Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Maraîche Club. Moi c'est Luc, je suis maraîcher sur petite surface en bio-intensif avec la méthode de Jean-Martin Fortier et Sylvain Couderc. Et tous les lundis j'ai décidé entre midi de vous faire une visite de la micro-ferme. Voilà, donc on va voir tous les jardins, les plantations, les récoltes, les semis. Allez, on commence par le fond du terrain. Donc la clôture ne sert strictement à rien parce que j'ai pas débroussaillé, donc il faut vraiment que je trouve un moment pour le faire. La semaine dernière, j'ai transplanté de la betterave, donc c'est la 4e série depuis le début de l'année. Une sous serre et une, 2, 3, ah bah non, 5e série. C'est la 4e série dehors. Là, là c'est le jardin qui est en attente pour les tomates et les aubergines de plein champ, donc ça sera mi-mai. Première récolte de radis et pas mal de surprises parce que les cloportes me mangent les radis quoi. Donc beaucoup de pertes, mais ça c'était prévisible, hein. J'avais déjà prévu ça. Au fond la roquette récolte mais elle monte en fleurs. Les salades j'en récolte un petit peu, c'est toujours ça de prix. Les limaces m'avaient tout défoncé, donc les 800 salades que j'avais prévues, il me reste que ça. Mais bon c'est pas grave, ça fait toujours ça de sous, ça fait un peu des sous. Les fraises, eh bien elles commencent à bien produire. Malgré tout, les limaces et les cloportes sont toujours dedans, vu qu'il fait beau et qu'il pleut et qu'il fait beau et qu'il pleut. Bref, les limaces, je pense qu'on s'en sortira jamais cette année. Les fèves continuent à pousser, je ne sais pas quand est-ce que je vais les récolter parce que c'est un essai. Si ça arrive début juin, ça me va très bien. Les épinards qui montent en fleurs, donc là, ça sera la dernière récolte cette semaine. Sous serre, problème de limaces également, là j'ai vu ça ce matin. Donc les limaces m'ont mangé des jeunes pieds de courgettes. Bon, ça va sur toute la série, sur 50 plants, c'est pas très grave. Bon voilà, mesclin. Là il faut que je tuteur les concombres. Voilà, c'est le moment de les tutorer et de les égourmander. Et puis les tomates cerises qui poussent super bien. J'ai juste fait un petit semis de radis parce que je me suis dit le temps qu'elles poussent, j'aurai le temps de récolter des radis, donc ça fait quand même 4 longueurs de 20 mètres. Ça équivaut à une planche de, ça équivaut à une planche de 10 mètres de radis. Donc 200 balles. Alors dans cette serre, j'ai planté du navet Tokyo. Voilà, que j'ai mis sous filet parce que la mouche est arrivée. Donc j'espère que ça va fonctionner mon histoire. Et que les navets ne seront pas piqués. Tutorage de concombre cette semaine. Avec le semis de radis à côté qui pousse bien. Là, j'ai mis un haricot sous serre. Voilà, comme ça arrivera un petit peu plus tôt en saison. Aubergines, elles se portent bien. Elles sont un peu jaunâtres, mais les jeunes feuilles qui arrivent sont plutôt vertes foncées. Donc là, j'ai coupé l'irrigation. Parce que je pense que j'ai trop arrosé dès le début. Bon, les courgettes, ça y est, on arrive dans la production. Et elles sont magnifiques. Le mélange mellifère qui fait son petit chemin. Voilà. Ah, j'ai trop hâte de voir tout ça en fleurs. Si vous avez des questions sur les variétés que je prends, n'hésitez pas. Donc là, on est sur un semis de roquette à cet endroit-là. La plantation de fenouil, ça vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a rien qui a trop bougé, ça pousse. Les radis, j'ai fait une première récolte vendredi dernier, pareil, hein, vu que c'est en extérieur. Ils se font manger par les cloportes, voilà. Donc ça donne ça quoi. C'est pas beau mais bon, j'ai des clients hyper sympas, donc ça passe. Alors la serre à tomates, ça pousse de ouf, voilà. Ça c'est la taille des greffés, c'est quand même impressionnant. Donc là, ça y est, tout est tutoré sur 2 bras. Ah, ça pousse à une vitesse, c'est impressionnant. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur les greffés parce que c'est magique. Quand les vendeurs de plants essaient de vous vendre des tomates non hybrides population pour des maraîchers, non, gars, faut mettre du greffé, c'est de la bombe. Honnêtement. À part si t'as des sols hyper riches, mais c'est une puissance. C'est impressionnant. C'est planté début avril, hein, donc ça fait 1 mois. C'est dingue. Pareil ici, du coup, la récolte de fèves se fait timidement. Je suis pas satisfait, voilà, déjà bon, ça se fait bouffer de partout.
Et en plus, je sais pas, les fruits ça met du temps à pousser. Manque de soleil, je sais pas, mais en tout cas, elles sont géantes. Ça va me faire un engrais vert de dingue. Voilà, les petites salades qui poussent correctement. Courgettes, pareil, la récolte se passe bien. Bon, le fameux jardin de carottes qui ne carotte pas. Donc j'ai mis de la pomme de terre, voilà, au lieu de mettre refaire un semis de carottes. Voilà, on va voir si ça lève à cet endroit-là, sinon moi je mettrai autre chose. Et là, bah, toujours pareil, le jardin pomme de terre qui pousse super bien. Moi j'ai mis un filet. Après c'est vrai que j'ai pas eu le temps de mettre l'autre. Mais je mets le filet pour les dorifores au cas où j'en ai. Voilà. Et surtout pour les punaises. Parce que ça pour le coup j'en ai. Et c'est un fléau. Ouais, et puis la petit bonus là, faut que je vous montre. Non mais c'est énorme. C'est la première fois que je vais avoir des fruits. Je suis trop content. Guette-moi les belles prunes. Ah c'est magnifique. Oh, si j'ai tout ça de fruits, je suis refait. Sur ce jardin, j'ai mis 4 pruniers au coin. Dans les 4 coins, pardon. Cerisier. Donc là j'en ai 4, mais j'en ai mis 5, il y en a un qui est mort. Et au milieu il y a des kakis et en haut il y a des nectariniers que je vais virer l'année prochaine et je vais mettre du raisin de table. Parce que le nectarinier il est tout le temps malade. Ah, ils sont dégueulasses, ça produira jamais. Je sais pas si on le voit là. Voilà à quoi ressemble un nectarinier quand on traite pas et quand on fait rien. Donc, sachant que moi je ne traite absolument pas mes arbres, mes cultures. J'ai de l'ortie. Alors là je me tâte à faire un purin d'ortie. J'ai jamais essayé mais j'ai bien envie de tester. Il y a du puceron, donc je vais récupérer des coccinelles au moment où il y en aura. Parce que là, je vois beaucoup de pucerons, mais je vois pas beaucoup de coccinelles. Et voilà, bah, pour ce tour de terrain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez la vidéo si vous aimez ça. Si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques sur les variétés, les plantations, les dates. J'ai un fichier Google Sheet si ça vous intéresse. Bah, voilà, mettez des j'aime, c'est cool. Je vois que il y a certaines personnes intéressées, donc moi je suis content. Ça me fait plaisir de faire ça, en même temps ça me fait un petit historique de ma micro-ferme quoi. Et voilà, la semaine prochaine. Et non, pas la semaine prochaine, j'ai encore oublié la pépinière, putain. Vraiment pas de cerveau. Donc du coup voilà la pépinière. Les concombres, je vais devoir les repiquer parce que j'ai pas fini de récolter les betteraves. Sur mon plan, je devais avoir fini, mais en réalité, c'est pas fini du tout. Donc je vais repiquer les concombres histoire qu'ils se sentent mieux. J'ai fait beaucoup de repiquage de tomates. Donc pour faire un petit peu de vente sur le marché. Et puis avoir du rab au cas où, si j'ai un problème. Bon ben voilà, tout se passe bien. La sucrine, elle pousse super bien. Les futures courgettes, donc qui ne se sont pas fait manger par les souris. Les haricots, une série chaque semaine. Là on a de la courge de Nice qui n'a pas levé encore. Et puis voilà. Là on est bon. Et là je vous dis à la semaine prochaine.